Salut tout le monde, Salut. salut les épicurieux. On vous a abandonné sur le palais d'Ishak Pacha la dernière fois dans l'épisode 4. On vous y renvoie. Et maintenant c'est l'épisode 5. C'est la suite de notre voyage. Donc notre projet dans cet épisode 5, c'est de vous amener voir le palais. Et puis une mine de sel, le mont Ararat, s'il veut oui. bien être dégagé, Oui, ça c'est un sujet important. une ancienne capitale, La capitale de l'Arménie, l'ancienne capitale de l'Arménie. et puis on devrait aller manger du fromage normalement. Ah oui, à Kars. Allez ben voilà, on vous y emmène. On est venu ici exprès et là on est arrivé face au palais de Ishak Pacha. Mais il est fermé, pas de chance. On va essayer de voir à travers les grilles. La cour du sérail en fait. Là où c'était un caravane-sérail, donc les gens venaient avec leur caravane et après il y a une entrée avec une mosquée et là le toit est parti mais il y a une vue panoramique paraît-il, c'est une chambre d'apparat. Bon ben on voit pas grand chose, hein. Je sais que par là c'est le harem. Mais on va se contenter de ça. C'est quand même bizarrement restauré avec des parties rajoutées qui sont pas obligatoirement esthétiques, qui vont avec le palais, enfin ouais le palais. Oh ben on est complètement ou presque seul. Comme c'est fermé ça m'étonne pas. Là on va devoir trouver un coin pour partir ailleurs. Parce que là, il n'y a rien pour nous accueillir. On reprend donc la route et on traverse une steppe très 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 belle. Et du coup, on cherche un coin. Si on trouvait un spot par là, ça serait bien. Notamment qu'il y a le mont Ararat qui est juste à côté. On voudrait bien dormir dans le plateau qui est juste en dessous. Et voilà justement une piste qui va nous amener dans une zone qu'on espère sauvage. Ce qui va être le cas. Et on va profiter de ce moment tranquille en bas de la montagne pour une bonne nuit. On a fait un petit arrêt au pied du mont Ararat, 5000 et quelques mètres, c'est très haut. Nous on est déjà sur un plateau à plus de 2000 mètres. Et là il se dégage un tout petit peu, juste pour nous. La nuit s'annonçait froide et ventée et voilà, elle le fut. Sur cette partie du périple, on a d'abord longé la frontière iranienne, puis maintenant la frontière arménienne. On est à quelques kilomètres, voire centaines de mètres seulement de l'Arménie. Et c'est ainsi que l'on s'arrête sur un spot pour aller visiter une mine de sel qui se trouve à la limite de cette frontière. Alors on va rentrer ici dans cet orifice qui est de la montagne. Hein ? C'est mine de sel, d'ailleurs ça c'est du sel. Donc on va aller rentrer là-dedans. Il paraît qu'il y a tout. C'est une petite ville, c'est ça? Non. Il y a un salon de thé et tout. C'est aménagé. On va aller voir ça. Allez ensemble. Ça sent le sel en fait. Alors c'est très bon pour les asthmatiques. Ah ouais, parce que c'est respirer ça, c'est un air sec en fait. C'est marrant, j'ai l'impression de sentir le soufre un peu. Pas trop ce que c'est comme odeur, mais c'est rigolo comme aménagement. Ça c'est le nom du lieu où on est. Voilà, dans une immense... Elle dit, c'est presque les carrières de lumière des Beaux-Dieux de Provence. Il pourrait faire des projections pareilles là. Ah, c'est immense, c'est immense. J'en reviens pas comme c'est grand. Il y a différents espaces. Ça fait des décors naturels qui sont beaux. Vous avez goûté? Si j'ai goûté, c'est salé. Ah, c'est vraiment très joli. Alors, au bout, il y a des escaliers, et au bout des escaliers,
surprise, il y a un amphithéâtre. Ah, c'est incroyable. Alors il y a peut-être des conférences ici. Les cristaux de sel naturels, énorme. T'as vu par rapport à mon doigt? Ah ouais, je sais pas ce que c'est du sel gemme. Je sais pas, j'ai aucune info sur ce truc. Ouais. C'est bien mis en valeur. Voilà, aujourd'hui il n'y a pas de spectacle. Dommage. Bon, on est arrivé ici un peu par hasard, faut reconnaître. On cherchait un coin pour la nuit. Il se trouvait que c'était à côté d'une mine de sel. On a dit on va visiter en même temps. Et on regrette pas d'être venu là, parce que c'est assez original comme truc. Et là, on est carrément seul. Et vers la sortie, le sel, nous on appelait ça le sel chou-fleur. Ah ouais, là on dirait vraiment des chou-fleurs. T'es pas omnibulé par la bouffe, toi? Non, pas le chou-fleur, pas vraiment. Ah ben voilà, on est content d'avoir fait ça et on va retourner dans le camping-car. Ah, le soleil est revenu. Le soleil est revenu en plus parce qu'il pleuvait juste avant. Et notre nuit, ça va être juste là. Je vais vous montrer. Voilà les trous dans la colline, c'est les trous de l'exploitation de la mine. Et notre nid, à nous, c'est là qu'on va passer la nuit, sur ce parking de la mine. Le lendemain, il fait beau et on reprend la route dans un très beau paysage encore avec ses falaises multicolores et on va vers Ani. Et sur la route, on est souvent contrôlé parce que on n'est pas loin de la frontière arménienne. Vous voyez, vous êtes filmé. Je sais pas si ça arrête finalement. Dans 200 mètres, tourne légèrement à droite sur Karsikiriolo, D070. Hello, Hello. welcome to Turkey. Do you have passport? Yeah. Where are you from? France, France, so nice. Okay, have a nice holiday. Thank you. You are welcome. T'as pas un petit peu de chai là? On reprend la route pour rejoindre maintenant la ville d'Ani, en fait l'ancienne capitale arménienne. C'est toujours dans un très joli cadre. Et on est effectivement encore à la limite de la frontière entre la Turquie et l'Arménie. Comme on le voit sur cette vue satellitale, il reste pas grand-chose de la ville. Mais c'est ce que l'on va visiter maintenant. Il y a beaucoup de monuments à voir. Là, on va visiter un des plus beaux sites des Turquies. Un incontournable. Mais il est à la frontière de l'Arménie et on ne pourra pas passer la nuit ici, mais c'est une ancienne capitale arménienne, un peu en ruine, abîmée par le temps et les séismes. C'est immense, il y a de quoi faire une demi-journée, paraît-il. C'est impressionnant, hein? Ouais, c'est gros. Alors voilà l'ancienne ville. Punaise, on va marcher. Hein. Ouais, on va marcher parce que c'est immense. C'est une vraie ville où on voit pas la ville d'ailleurs. Mais il y a des restes, paraît-il, de plein de choses. On va voir ensemble. Ça, c'est les murailles de la ville. C'est haute, hein? Ouais. Construit dessus aussi. Hein. Alors là, Dylan, est-ce qu'on va vers l'église Jean-Stéphane ou qu'est-ce qu'on va sur le palais de Selçuklu? Je pense que le palais, on le voit juste en passant comme ça, en fait. Ça doit être ce qu'on voit là-bas. Là, on passe devant les restes du palais. Il en reste vraiment pas grand-chose. Mais je pense que ça doit être grandiose. Immense. La balade, ça va nous prendre effectivement bien toute la demi-journée. Qu'est-ce que ça peut bien être, ça? Un bâtiment rond. Un bâtiment rond. C'est des constructions qui datent
du Moyen-Âge? Ou même d'avant? Ouais, vers l'an 1000. Vers l'an 1000. Vers 1300, les Mongols ont tout rasé, je pense. Ah ouais. Sacré Mongol. Allez, on rentre dans la maison ronde. Et des colonnes. Ah, c'est ça. Ah, c'est impressionnant, hein. L'église Saint-Stéphane et Saint-Christophe, construite en 1040. Elle est hexagonale à l'intérieur et dodécagonale à l'extérieur. Mais bah, je sais pas si on va voir ça de près. On va voir à l'intérieur. À l'intérieur, ça résonne. Eh ouais, c'est très très haut. Hein. Bon, c'est une structure qui tient bien parce qu'elle a quand même maintenant plus de 1000 ans. Il y a 26 absides. On est à la limite de la frontière arménienne. D'ailleurs, on voit le Mirador. Et là, l'Arménie, elle est là. Mais bon, ils ont perdu au change parce que c'est maintenant, ça c'est en Turquie. Pour une capitale arménienne, c'est bizarre et dommage. Encore une autre église, un peu plus récente, mais cette fois avec une structure à 4 plans. Comment ça s'appelle? Quadrifolié, elle a dit, Elodie. 4 chapelles comme un trèfle à 4 feuilles. Voilà, donc voilà, quadrifolié. Elodie, elle a toujours raison. C'est beau, hein? On continue la balade dans un site complètement vide, ou presque. On va aller voir maintenant là-bas la bâtisse. Et là, on ne sait pas ce que c'est. Une église encore? Je sais pas, le panneau il est en bas, mais oui. Je ne sais pas si on pourra rentrer tellement la structure semble fragile. Bon, ben finalement, c'est la cathédrale d'Ani. Bon, finalement, on passe au travers. Et voilà. On est au cœur de la cathédrale. La coupole est tombée. Ah oui, on a un énorme trou au-dessus de la tête. Là, on a un minaret moderne. Il y a toujours un haut-parleur. Hein. On l'a entendu tout à l'heure. L'appel à la prière. Ah ben, au pied de la mosquée, il y a un petit bâtiment avec un ancien pont peut-être là. Ouais. Et la rivière qui sépare l'Arménie de la Turquie actuellement. Je ne sais pas si on peut rentrer, on va essayer. Normalement, tout le monde peut rentrer. Pour aller à l'intérieur, il faut enlever les chaussures. Et c'est en fin d'après-midi que l'on traverse à nouveau cette steppe sauvage avec toujours la vue sur le mont Ararat qui s'éloigne maintenant parce que on va vers le nord et on va arriver bientôt à Kars, en fait un peu plus à l'ouest ici. La ville de Kars n'est pas franchement incontournable, mais on y va pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a ici une particularité, il y a une fromagerie qui fait quelques fromages et on est un peu en manque de fromage. Et la deuxième raison, c'est que Elodie ira repérer un bon restaurant avec des spécialités turques. Alors, on y va. Exactement où il fallait. On est devant la maquette de la fromagerie, on est à la place de la voiture qui est là c'est la rivière. Et on est rentré dans ce bâtiment où vous m'avez vu en photo avec les fromages là. Hollande. Et bien en fait on va visiter à l'intérieur, c'est immense et là je pense que là c'est souterrain et on va aller voir la fabrication des fromages. On peut pas les goûter malheureusement.
on va être obligé d'en acheter sans savoir ce qu'on achète. Mais comme on a envie de fromage, on va faire l'effort. Là, en fait, on rentre dans le trou du fromage. Oh, c'est vrai, et je vous ai parlé du fromage de Hollande parce que quand même, ça ressemble, regarde. C'est des meules, quoi. Bah ouais, mais des meules de fromage de Hollande. En fait, ce n'est pas à proprement parler d'une fromagerie, mais un musée du fromage. On circule dans les galeries où on nous explique toutes les étapes de la fabrication, un peu avec une approche historique. Et devinez quoi, le circuit aboutit à la boutique. Bon, bah finalement, on va acheter du fromage après la visite. Et du coup, tu veux aussi un comme ça? Ouais. Et moi, le like. Et c'était le plat. En plus, on gagne un petit sac à fromage. Mignon. Chez Hélène. Voilà mon petit sac de fromage. Mon gros sac de fromage. C'est le fromage de Kars. Le gruyère. Alors ça, ils appellent ça le gruyère. Alors là, on le voit pas, mais les trous, quand on va l'ouvrir, ils seront bien ronds. Ils devront faire que 1 cm, sinon c'est pas validé. Le tchétchil. Alors celui-là, quand on va l'ouvrir, vous allez le voir plus tard, il sera effiloché. Et celui-là, Et ça, je sais ça ressemble à du comté. On l'a pris parce que ça ressemble à du comté. Voilà, on va se régaler avec ces fromages. Ah oui, le esquis, j'ai vu ça souvent dans les recettes. Bon. C'est esquis. Hop! Alors là, franchement, je m'y attendais pas. Le soir arrivé, on part à la recherche de notre restaurant. Et le voici justement. Nous voilà attablés à un restaurant très typique. Et on va commander des plats typiques. Restaurant du soir, ce qui est rare pour nous. Mais là, on est en ville. C'est le dernier soir en Turquie en fait. Enfin, avant d'y retourner en Turquie dans 1 mois ou 2. Pour commencer, moi j'ai pris de l'ayran et toi tu as pris du réhan. À base de basilic violet. Ah ouais, c'est pour ça que c'est violet. Ça fait bizarre, c'est pas du vin. Hein. Notre plat spécial de ce secteur, c'est cet agneau qui a cuit ici dans ce bocal-là avec ses pois chiches et du safran. Et le tout est versé sur des espèces de crêpes qu'on appelle les lavaches. C'est excellent. La viande est très tendre, fondante. Et on nous le prépare devant nous. Pour le dessert, c'est une autre spécialité et on la prépare devant nous aussi. Verdict, vite. Alors? C'est comme une crêpe, dessous, bien croustillant, et le dessus, pas cuit en fait. Ça fait des textures différentes. Et Bon, ah bah, on est sur la route du départ pour la fin de ce vlog et on va passer maintenant à la frontière de Géorgie. On espère que cette partie vous a plu, elle était variée et on vous donne rendez-vous au prochain. Ciao ciao. fromage, du sel. Ça va être super.